retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai avec moi les parents de Jérémy Sourdril. Bonjour Gisèle, bonjour Gérard. Bonjour. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Très bien, bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le plateau de C'est mon histoire nous raconter votre histoire. Jérémy m'a souvent parlé de votre histoire. Il me disait, il faut que tu enregistres le témoignage de mes parents. Et aujourd'hui, c'est l'occasion. Pour ceux qui ne le savent pas, vous venez de Bretagne. Donc, vous êtes en voyage parmi nous ici, au Québec. Et Gisèle, vous avez un témoignage quand même très fort. Oui. Vous avez commencé dans l'occultisme pour venir jusqu'au Seigneur. Donc, il y a eu tout un parcours qui s'est fait. Et vous, Gérard, vous avez été spectateur de tout ce qui s'est passé. Et vous l'avez par la suite expérimenté vous-même. Et on va commencer par le commencement. Vous, Gisèle, vous me disiez que vous avez toujours cru en Dieu. Mais assez rapidement, dans votre vie, vous avez commencé à vous intéresser à l'astrologie. D'abord, c'était juste lire l'horoscope avec votre sœur, mais petit à petit, l'intérêt a commencé à grandir. Oui, donc c'est vrai que j'ai toujours cru en Dieu, mais pour moi, Dieu était un Dieu lointain, inaccessible. J'ai toujours prié Dieu aussi pour mes prières, pour mon papa, qui avait quand même besoin vraiment d'être délivré de l'alcoolisme quand même. Pas tout le temps, pas toute la semaine, mais le week-end surtout. Mais je voyais que j'allais à l'église et que ça ne se faisait rien du tout. Donc après, avec ma sœur, à la puberté, on a commencé à regarder l'horoscope. C'était plutôt rigolo, hein, mais bon, sans être trop attiré quand même. Oui, mais sans plus y croire. Oui, non, c'est ça, oui. Et plus ça allait, plus j'étais attirée quand même après par les cartes. Le tarot, tirer bien les cartes pour les personnes, et après l'astrologie. Et là, c'est une voisine qui m'a parlé d'astrologie, elle allait voir un astrologue, et je me suis dit pourquoi pas moi, puisque j'aimais les sciences occultes. Donc j'ai dit je vais aller voir, et c'est vrai que là j'ai commencé vraiment à prendre des cours d'astrologie. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, ce qui nous a fait beaucoup de dépenses, puisque les livres d'astrologie, c'est très très cher. Et j'allais à ces cours 2 fois par semaine. Ok, quand même. 2 fois par semaine en voiture. Et là, c'est vrai que quand j'allais à ces cours, j'avais vraiment des pensées suicidaires. Vraiment envie de me jeter contre un camion, et je ne comprenais pas. Alors que vous n'étiez pas une personne dépressive, malheureuse? Non, du tout. Mais peut-être étant jeune fille, peut-être petite fille, enfin jeune fille, on va dire, hein, à cause de mon papa. Oui. Mais sinon, non, pas du tout après. Mais quand vous alliez à ces cours, il y avait toujours cette idée, jette-toi sous un camion. Oui. C'était fort quand même. Oui, mais je remercie vraiment le Seigneur d'avoir rencontré donc cette personne, notre amie suisse, Sylviane, qui a commencé à me donner des cours bibliques à la maison. Et c'est à partir du moment où elle est partie, quand elle est retournée en Suisse, que là, je me suis vraiment mise dans l'astrologie. Là, j'ai encore plus en profondeur. Donc vraiment, je faisais beaucoup de thèmes astrales pour les amis, ma voisine, enfin mes voisins, tout ça. C'était vraiment incroyable. Et à table, c'est vrai, quand on recevait des amis, je ne me parlais que de ça. Les amis étaient très, très attirés. Donc bien là, je leur demandais leur signe astrologique, leur date de naissance, l'heure de naissance, parce que c'est important aussi. Le lieu, et là, vous leur tiriez les cartes, etc. Oui, voilà, donc c'est ça, oui. Et c'est vrai que ça me prenait énormément de temps. Et quand les enfants arrivaient de l'école, d'habitude, je leur faisais des bons petits croque-monsieur aux bananes, des gaufres, plein de choses. Et là, c'est vrai qu'il n'y a que ça qui m'intéressait vraiment. Il n'y avait plus que ça, c'est ça. Il n'y avait plus d'intérêt aux enfants, plus rien. Non, donc... Et vous aviez aussi des fois des images de serpents, des cauchemars aussi la nuit, mais parfois même éveillés, c'est ça? C'est ça, je ne dormais plus beaucoup la nuit. Je dormais 2-3 heures par nuit. En plus, je travaillais de nuit, tôt le matin, donc je me levais à 5 heures du matin et des fois à 2-3 heures, je n'avais pas encore dormi. Et quand je dormais, j'étais avec des serpents, j'étais bien, ils m'entouraient. Et ça me faisait très, très peur. Et là, je comprenais que ce n'était pas bon parce que le serpent, pour moi, c'est l'animal qui a été maudit par le Seigneur. Et c'est vrai que je n'aime pas du tout les serpents encore aujourd'hui. Donc ça vous faisait peur, finalement? Ça me faisait peur, Mais vous ne voyez pas forcément le rapprochement avec l'astrologie? Non, du tout. Surtout que
quand j'allais au cours d'astrologie, mon astrologue me disait qu'il était chrétien, qu'il croyait en Dieu, parce que plusieurs fois, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, l'astrologie, c'est pas bon devant Dieu. Il me dit, mais si, moi je suis chrétien, je crois en Dieu, je lis même la Bible. Donc voilà, donc j'ai pu continuer. Il y avait une espèce de confusion, en fait, où Dieu était mêlé à des choses occultes, en fait. Oui. Vous n'arriviez pas à différencier les deux. Non. Et vous, Gérard, à cette époque-là, vous voyez votre femme qui s'enfonce dans des choses quand même bizarres, qui prennent de plus en plus de place dans votre vie. Comment vous vous sentez à cette période ? À cette période-là, je ne me sens pas très très bien. C'est vrai qu'à un moment donné, je me dis, mais si ça continue, eh bien, on va devoir se séparer. Ok. Parce que l'astrologie, ça prend de la place, mais ça prend beaucoup de place, ça prend toute la place. C'est ça. Et c'est vrai qu'elle étudiait beaucoup. Donc, quand elle faisait un thème astral, quand elle demandait des choses à des amis, à de la famille, eh bien, elle récupérait quelques informations, mais après, elle passait des heures à faire le thème astral. Okay. Parce qu'elle avait récupéré le signe astral, le lieu de naissance, la date, l'heure. Et à partir de tout ça, elle faisait un mailing, elle faisait des croquis, des schémas, et ça n'en finissait pas. Wow. Et à la suite de ça, elle en tirait des conclusions. Donc ça prenait énormément de temps. Ce qui, effectivement, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après, on se dit, ça prenait effectivement toute la place. Si ça prend toute la place, il n'y a plus de place pour autre chose. C'est ça. Il n'y a quasiment pas de place pour la famille, quasiment pas de place pour le mari. Et c'est vrai qu'on aurait pu, à un moment, effectivement, se séparer. Oui, c'est sûr. Mais après, bon, il s'est passé des choses dans sa vie qui ont fait que tout est Finalement, revenu. c'est rentré dans l'ordre. Ouais, tout est rentré dans l'ordre. Mais c'est ça allait vraiment très très loin parce que justement, c'était votre couple qui était en péril, votre vie de famille qui était en péril. D'autant plus que moi, j'étais contre l'astrologie. En plus. Je ne comprenais pas pourquoi prédire à des gens, leur dire ce qui leur était arrivé auparavant. Moi, je sais ce qui m'est arrivé. J'ai 63 ans. Les 63 années précédentes, je sais ce qui m'est arrivé. Et maintenant, me prédire ce qui va m'arriver demain ou après-demain, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est ça. Donc, il y avait vraiment comme une division entre vous deux, finalement. Oui. Et vous, Gisèle, votre rêve, c'était d'ouvrir votre propre cabinet d'astrologie. Pour vous, c'était votre avenir tout tracé. Oui, je me voyais déjà dans mon cabinet, tout. Oui, j'avais vraiment... Et puis un jour, il est arrivé un événement assez anodin, si on veut. Vous avez dû vous faire opérer de la vésicule. Voilà, là aussi, je l'ai vu dans mon thème astral. Quand je l'ai fait, j'ai vu, bien sûr, que j'avais très, très mal à la vésicule. Après manger, donc je dis je vais voir mon médecin, je lui dis je vais faire une radio parce que j'ai des calculs dans la vésicule. Et puis il me dit mais attendez, comment vous pouvez me dire ça, on n'a pas fait de radio. Donc ils font la radio et là effectivement j'avais des calculs dans la vésicule. C'est là qu'on voit que c'est pas juste quelque chose de farfelu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière, mais qui est occulte. Mais il y avait c'est l'ennemi bien sûr, il révèle aussi, mais lui quand il donne, il reprend. C'est ça. Donc il reprend de n'importe quelle façon, ça peut être un enfant, ça peut être la maladie, il reprend, il est vraiment méchant dès le commencement, tortueux. Exactement. Et c'est vrai que moi je suis vraiment heureuse aussi d'avoir lu tous les jours ces versets bibliques parce que c'est ce qui m'a vraiment tenue. C'est ça, parce qu'à cette époque-là, il y avait toujours un rapport quand même avec la parole de Dieu. Oui, et toujours. Là, quand vous étiez à l'hôpital, justement, tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé pour vous. Oui, donc là, j'avais amené tous mes livres d'astrologie donc à l'hôpital. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir étudier tranquillement avant l'opération et tout. Et c'est vrai que la veille de l'opération, donc je parlais aux infirmières, je leur demandais leurs signes, je dis je vais vous calculer votre ascendant et tout. Je dis demain, après l'opération, je pourrais vous donner exactement ce que votre thème astral et tout. Et là, donc, je me sentais tellement mal. Je lui ai dit, oh là là, Seigneur,
vraiment pour moi, l'anesthésie, c'était comme un coma symbolique. Je dis, Seigneur, je veux te rencontrer, parce que je priais tout le temps le Seigneur. Malgré tout, je priais tout le temps. J'ai toujours aimé le Seigneur et je ne pensais pas être contre Dieu. Je n'étais pas tombée sur Deutéronome 18:10 qui dit qu'on ne doit pas exercer le métier de magicien, d'astrologue et tout. Et là, donc, j'ai demandé à un pasteur, parce que comme j'étais allée une fois ou deux à l'église avec Sylviane, là, j'ai demandé à mon pasteur au pasteur de venir me voir à l'hôpital. Et quand il m'a rendu visite, il m'a donné un petit fascicule qui s'appelle « L'appel de la vie ». Et le titre, c'était « Jésus, celui qui change la vie ». Et là, quand il me l'a donné le soir, j'avais tellement prié dans l'après-midi, je me sentais tellement mal. Je me demandais même si j'allais me réveiller de cette anesthésie quelque part, donc j'étais vraiment mal. Et là, je dis, j'ai tout lu, j'ai vraiment tout lu, ce fascicule, mais c'était tellement merveilleux. C'est toujours le moment le plus dur. Et là, à un moment, je dis, Seigneur, j'arrête l'astrologie. Je te demande pardon. Et ça a été une paix intérieure incroyable. On ne peut même pas exprimer. Vraiment, quand on se tourne vers le Seigneur, c'est tellement merveilleux, cette paix qu'on ne peut pas avoir dans le monde. Et donc là, j'ai dit, je te demande vraiment pardon, Seigneur, j'arrête complètement l'astrologie et tout ce qui est occulte. Et j'ai appelé mon chéri à 23h le soir. Je lui ai dit, chéri, écoute, j'arrête l'astrologie. Et à ce moment-là, il a dû penser que j'étais folle parce que je lui disais toujours, pour rien au monde, j'arrêterai l'astrologie, je serai astrologue, j'aurai mon cabinet, j'aurai mes clients. Et voilà, et donc là, je lui ai demandé, je dis, chérie, est-ce que tu peux m'amener ma Bible? Bien sûr, pas ce soir, puisqu'il était 23h, mais demain. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, Gérard, quand il y a eu cet appel? Elle a oublié quelque chose, parce que en plus, elle m'appelle en disant j'arrête l'astrologie. Alors dans ma tête, je me suis dit, mais là, il se passe quelque chose. Elle ajoute de plus, tu peux brûler tous mes livres d'astrologie. Ah oui, c'est vrai, ça j'avais oublié. Comme elle l'a dit tout à l'heure, les livres, c'est quelque chose qui coûte cher, surtout les livres. Les éphémérides, oui. Et donc le lendemain, j'ai brûlé les livres. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment eu du mal à comprendre. Après, bien sûr, elle m'a expliqué tout ce processus. Oui, mais sur le coup... j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi elle arrêtait comme ça l'astrologie. Et puis après... Et vous, c'était un désir, il faut se débarrasser de ces livres immédiatement. Vous vouliez couper tout contact avec l'astrologie tout à fait. À ce moment-là. Oui. Et puis, ce qui est marrant, vous me racontiez votre histoire, c'est ça, vous êtes entrée à l'hôpital en lisant l'avenir finalement des infirmières. Et finalement, après l'opération, quand vous êtes partie, vous leur lisiez les psaumes. Là, c'est vrai que les infirmières, quand elles venaient me voir dans la chambre, je lui ai dit, maintenant, je ne vais plus vous parler d'astrologie. Ça, c'est vraiment mauvais, surtout n'y touchez jamais. Maintenant, parce que j'étais en train de lire la Bible, donc là, elles me disent, j'étais en train de lire les psaumes, les proverbes, et puis elles m'ont dit, mais on vous écouterait des heures, mais on a du travail. Et c'est vrai que... Le changement a été radical. Alors, radical. C'est pas du jour au lendemain, c'est d'une minute à l'autre, carrément. Oui. Là. Ah oui. Une prise de conscience, vraiment, tout à coup, vos yeux se sont ouverts. Ah oui. Et puis, vous étiez débarrassé de tout. Et il restait une chose qui était difficile pour vous à vous débarrasser, c'était le fameux pendule. Ah oui, que j'ai pas parlé. Oui, c'est vrai qu'après aussi, bien sûr, quand on est dans la voyance, tout ça, on a un pendule, on tourne sur une photo, on a un support et on tourne. Donc voilà, et ça, vraiment, je trouvais tellement cet objet joli que j'ai pas voulu m'en débarrasser. Et donc, c'est mon mari qui m'a dit, on va aller sur la côte sauvage et on va le jeter dans l'océan, dans la mer. Et pour vous, ça a été, une fois que vous êtes débarrassé de ce pendule, c'est comme vraiment ce lien avec le monde occulte, c'est vraiment brisé. Et vous avez été libre vraiment de servir vraiment. Dieu. Oui. Et vous avez commencé à aller à l'église, les enfants vous ont suivi, ont eux-mêmes donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Mais vous, Gérard, vous étiez plus réticent. Vous me disiez, vous alliez à l'église pour faire plaisir à votre épouse, c'est ça? Tout à fait. J'allais de temps en temps, souvent pour lui faire plaisir. Et puis, un dimanche d'automne, en 2003, au mois d'octobre, un dimanche matin, elle me demande si je veux l'accompagner au culte. Je lui dis, écoute, ce matin, je n'ai pas prévu d'aller au culte, j'ai plutôt prévu d'aller aux champignons. Pourquoi pas? J'aime beaucoup la nature, j'aime la forêt, j'aime les champignons, les ramasser, les manger, bien sûr. Et donc, ce dimanche matin, elle prend sa voiture, je prends la mienne et on va chacun de notre côté. Je me parque dans un petit chemin avec ma voiture et au moment de rentrer dans la forêt,
une petite voix me parle et me dit « Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est relativement banal. Je lisais de temps en temps ma Bible. Eh bien, pourquoi pas un verset qui me revient comme ça? Pourquoi pas? Je fais ma cueillette et je rentre chez moi quelques heures après, 2 heures après. Et puis, un petit remords de conscience quand même, un dimanche matin. Le dimanche matin, la télévision française publie des messes. Des messes. Des cultes. Je pense qu'il y a 2 ou 3 religions qui s'expriment. Et puis moi, pris d'un petit remords de conscience, eh bien, j'allume ma télévision. Au moment où j'appuie sur le bouton, je vois un prêtre, un catholique, et au moment où j'appuie sur le bouton et qu'il ouvre la bouche, il dit ceci, il dit « Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Wow. Alléluia. J'ai éteint ma télévision. Je pense que je suis devenu aussi blanc que la table qu'il y a ici. Et je me suis dit, eh ben, mon petit gars, là, tu viens de t'en ramasser une bonne. Je savais que c'était pour moi. Ben oui. La première chose que j'avais entendue dans la forêt, je pouvais me dire, OK, c'est bon, c'est le hasard, ce que j'appelle, moi, le hasard de Dieu. On sait qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais j'appelle ça quand même le hasard de Dieu, parce que Dieu a tout planifié. Il savait que je ne serais pas allé au culte ce matin-là, parce qu'il devait me parler. Amen. Et finalement, on voit aujourd'hui que c'est un Dieu plein d'amour, mais aussi c'est un Dieu qui est plein d'humour. Parce que ce que je me suis pris là, je savais que c'était pour moi, je le savais. Alors, quelque temps après, effectivement, j'allais au culte, plus régulièrement. Et puis, un dimanche, après quelques baptêmes, le pasteur vient me voir et me dit « Écoute, Gérard, la prochaine fois, c'est toi qu'on baptise. » Jamais il ne me posait la question. Jamais. Ce dimanche-là, il vient vers moi, il me pose cette question-là. Et là, je lui dis oui. Oui, la prochaine fois, c'est moi. Quand je lui ai répondu oui, j'ai eu quelque chose qui m'a enveloppé. Amen. La paix. La paix qui m'est descendue dessus et j'ai été envahi d'une paix que je ne connaissais pas avant. Et voilà, donc mon cheminement après, il a été simple. Je suis passé par les eaux du baptême, bien sûr. Vous avez obéi. J'ai cru, ça a pris beaucoup de temps. J'ai pour habitude de dire, moi qui suis un admirateur de la nature, je dis toujours, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est vrai que ça a pris du temps, beaucoup trop de temps aux yeux de mon épouse, mais elle a été patiente avec moi. Donc comme tu l'as été avec moi. C'est ça. C'est réciproque. Voilà. Et le cheminement s'est fait tout seul. Et voilà, maintenant, toute notre famille est ici. C'est ça. Vous servez le Seigneur tous les deux. C'est extraordinaire. Tous les jours de votre vie. Et c'est vraiment... En fait, voilà, vous dites petit à petit, vous vous êtes attaché à Dieu. Et puis, c'était plus votre tempérament. Mais vous, Gisèle, on voyait que c'était tout ou rien. Oui. Et du jour au lendemain, ça a été comme ça. Oui. Mais dans vos 2 histoires, la parole de Dieu avait été semée d'une façon ou d'une autre dans vos cœurs. Vous, ça avait commencé même avec cette petite étudiante américaine qui venait chez vous, qui vous avait laissé ça, justement, j'allais dire. Oui, donc elle est venue en 78, puisque... 78, non, en 80, puisqu'Anthony avait 2 ans. D'accord. Et là, donc, elle nous avait offert une Bible en 1981. Et c'est Carole qui vit en France. Son mari est pasteur sur Paris. Et c'est vrai qu'elle a beaucoup, beaucoup prié pour nous, bien sûr, en disant... Elle ne nous parlait pas trop du Seigneur. Elle a été très, très sage, on va dire, parce que pas nous forcer, mais elle priait énormément. Je crois que tout se fait dans la prière. Ça ne sert à rien d'assommer les gens avec des paroles qui vont plutôt peut-être blesser ou faire reculer les gens. Elle a beaucoup prié pour nous. Et le jour que je me suis convertie, je l'ai appelée. Elle m'a dit, oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, elle était heureuse de savoir que... C'était le sujet de sa prière. Ah oui, oui. Vraiment, oui, vraiment. Et c'est ça, ce contact n'a jamais été rompu avec la parole de Dieu. Dans vos 2 histoires, vous lisiez de temps en temps la Bible pour que ce verset puisse remonter dans votre cœur. Vous l'aviez lu auparavant, vous alliez à l'église avec votre épouse.
pour lui faire plaisir peut-être, mais la parole était semée quand même. Oui. Et puis un jour, dans vos deux cœurs, elle a germé et les fruits sont extraordinaires. Alléluia. On voit vos enfants qui suivent le Seigneur aujourd'hui. Amen, oui. On connaît l'impact du ministère de Jérémie. Donc on voit les fruits qui sont juste extraordinaires. Et on voit un acte d'obéissance, deux cœurs qui se sont donnés à Dieu. Moi, je trouve votre histoire vraiment magnifique. Et si à la maison, vous nous écoutez et vous avez vous-même pratiqué l'astrologie ou des sciences occultes ou autres, et peut-être qu'aujourd'hui, c'est une prise de conscience que vous avez de réaliser que c'est en désaccord avec ce que la parole de Dieu enseigne, vous pouvez aujourd'hui prendre la décision vraiment de renoncer à toutes ces choses. Comme l'a fait Gisèle, vous pouvez le faire vous aussi et vivre en fait ce que vous avez expérimenté tous les deux, qui est juste extraordinaire. Et on rend vraiment toute la gloire à Dieu. Amen. Donc je vous remercie tous les deux d'être venus raconter votre histoire. Merci beaucoup. Tout le plaisir Nous pour sommes nous. très heureux. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous.